J'y pense même pas pendant le cours. Il va? Shalom. On va dédier ce cours Bezrat Hashem pour la protection de nos soldats, autant qu'ils sont en Milouim, en Sadir, le Meshamet. Léo Nishmat Léa Bat Sultana, la grand-mère de mes premiers garçons qui est niftarée hier. Pour le Refoua Shlema de mon ami Yocheved Tziona Bat Madeleine Macha, je me donne Refoua Shlema, Amen Keneratzon. Et allez-y, dites des noms. Nathan Eliyahu Ben Shira. Nathan Eliyahu Ben Shira, Refoua Shlema, dites pourquoi. Refoua Shlema. Refoua Shlema. Une Refoua Shlema, Amen. Et dites Amen. Amen. Allez, Batren, Refoua Shlema. Allez, Batren, Refoua Shlema. Ah, Nathan, c'est le fils de Misha. C'est le fils de ma copine. Il y a 29. Tout le monde dit qu'il n'y a rien à faire, mais le Rav Asherov, tu connais, de Ouais. la Briout, Ouais. il lui a donné, maintenant il mange que des choses spéciales. Il lui a dit, Bezrat Hashem, il espère que ça va l'aider et que il va mettre une claque au médecin. Amen. Il y a Ben Mazal. Amen. Kiran Esther Batsouli. Amen. Refoua Shlema, Ilana Chaya Bateva Chava. Amen. Lélo Nishmat, Annie Nechama Bat Chaya Brahim. Amen. Santé pour moi aussi. Reskel Ben Tikva. Amen. On va faire dans le cours Zahaba Kayama pour Léa Bat Myriam et pour Naomi Marguerite Bat Litza Zaïza. Amen. Je m'écoute le pilote. On soit zoché de voir les Yeshuot. C'est ça surtout. Enfin, on demande, mais on ne voit pas les Yeshuot de nos yeux. Voilà. Et c'est en route de voir les Yeshuot. Bon. Alors, qui c'est qui se rappelle de quand on a parlé la semaine dernière? Qui était concentré? Qui a lu le résumé? Qui a lu le résumé? J'osais pas le dire, Hanel. Je sais pas, j'ai pas osé. Qui a lu le résumé de Hanel? Le début. On est dans les Chesronotes, vous vous rappelez? C'est un grand chapitre, les Chesronotes. C'est quelque chose qui nous accompagne tellement tous les jours. On a beau en reparler. À chaque fois qu'on en parle, c'est comme si c'était un nouveau sujet. Parce que on est plein, malé, Chesronotes. Et surtout, on est malé de marchavot shliliot, de pensées négatives par rapport à ça. Le cerveau, dans notre génération, surtout d'Afka, dans notre génération, il a tendance à aller vers le négatif, vers le sentiment de manque, vers l'insatisfaction de manière phénoménale, je trouve. Et quand je vous parle, ben, sincèrement, je vous parle de moi, je parle de personne d'autre. Et on a tendance à parfois se dire Hachem, combien on a de boulot, combien on a de travail, combien on pense avoir acquis des choses, et non, on repart à zéro, on recommence. C'est dur de recommencer quand on pense qu'on a tellement travaillé sur quelque chose pendant des années, de se rendre compte que, ah non, là tu repars, là tes marchavot, elles sont pas bonnes, c'est un travail constant. Bon, après, c'est sûr, on se dit qu'on a monté de niveau en attendant, qu'aujourd'hui on a des kelim différents, on regarde les choses différemment, c'est pas comme si c'était quelque chose de nouveau. Mais ce travail, c'est un travail ardu. Et bien souvent, quand on a ce genre de sentiment, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont venues en même temps. C'est jamais des choses isolées. Quand ça vient par un, ça vient par 10. Ça va pas, ça va pas, ça va pas. Mais tout ça, c'est de l'illusion. C'est de l'illusion. Et c'est ce qu'il faut se répéter tout le temps. C'est de l'illusion. C'est moi qui crois que c'est pas bien. C'est moi qui crois que j'ai un manque. C'est moi qui crois que ça fonctionne pas. C'est moi qui crois que là, c'est une galère. C'est que dans notre tête. Notre cerveau, malheureusement, il a cette capacité à nous amener en première image la négativité. Et vraiment, notre travail intérieur, ça va être de dépasser ça, de s'en remettre à Hachem, comme elle a dit tout à l'heure, Sarah, de l'échacher, vraiment, relaxer tout à Kadosh Baruch Hu, de s'autoriser à ressentir ce qu'on a besoin de ressentir. Il n'y a pas de problème à ressentir. Il n'y a pas de problème à parler, à dire qu'on souffre. Il n'y a pas de problème à dire qu'on aimerait que ça soit autrement. Mais en tout état de cause, ça n'apaise pas forcément les douleurs du cœur. Et pour ça, il faut vraiment apprendre à s'en remettre entre les mains d'Hachem, en disant Hachem, tout ce que tu fais, c'est des tovas, même si je vois pas, même si je comprends pas, même si pour moi, tes situations aujourd'hui, les manques, tout ce que j'ai, ça me paraît tellement obscur. Et parfois, c'est tellement obscur que tu te dis, mais est-ce qu'un jour dans ma vie, je vais arriver au sentiment de shlemut, de dire,
Bon, moi personnellement, je me dis, j'arrête même de me poser cette question parce que même ça peut plomber énormément. Et ça peut nous donner une largacha de baisser les bras parce qu'on ne va pas y arriver, c'est pas vrai. C'est le creux de la vague. Comment? Il y a une chanson qui dit qu'il y a l'Abba, le Shoalim chez. Ah là, cette chanson. Mais c'est vraiment ça. Elle est magnifique. À la bas, le Shoalim chez Lot. Il y a l'Abba, le Shoalim. Il raconte que c'est l'admour de. Dans cette chanson, il raconte c'est l'admour de. Je sais plus, en très grand rap. Ouais, un amour de, je sais pas de saints, mais. Ouais. Voilà. Et pendant Un des devants, le soir de Pessah, comme ça. dans le CDR, Pendant le Seder, au moment de chanter Manishtana, il a demandé à son petits-enfants. petit-fils, aux petits-enfants, de chanter Manishtana. Et le petit garçon, il chante pas. Et il dit, mais pourquoi tu chantes pas? Ouais, ça, t'as pas de question. Ah oui, t'as pas de question. Pourquoi tu chantes pas? Qu'est-ce que t'as pas de question? Exactement. Et il lui dit, mais moi, j'ai appris que Al-Abba lo shoalim shelot. À papa, on ne pose pas de questions. Alors, en fait, c'est un double langage. C'est-à-dire, à mon père, je ne pose pas de questions, mais à mon père, je ne pose pas de questions. Il a pris ça de son père. parce La que chanson est très belle, la parce qu'elle dit, question, c'est un- elle dit, Al-Abba lo shoalim shelot. Qui Al-Abba lo shoalim shelot. Et quand on réfléchit, C'est vraiment ça. Al-Abba lo shoalim shelot. C'est l'épreuve d'Emouna la plus difficile. De ne pas demander à Kadosh Baruch Hu pourquoi. Parfois on dit, ouais, ok, Hachem, tu veux me faire grandir, c'est super, les épreuves, tout d'un. Merci, ça me fait grandir, je grandis, je me renforce. Mais tu veux pas envoyer ça un peu, tu veux pas dispatcher un peu sur la tête d'Ishmaël et nous laisser faire notre avodat Hachem tranquillement? Elle m'a la saute. L'huile d'olive, elle sort quand on écrase l'olive, c'est comme ça. Et Akadosh Baruch Hu, il sait ce qu'il fait. Nous, on comprend rien. Rien de rien, et même quand on croit comprendre, 2 secondes après on se rend compte qu'on n'avait rien compris, alors on dit à la balle au sholim shelot. Mais ce qui nous réconforte, c'est qu'un jour, nous on saura pourquoi. C'est pas dans ce monde, ça sera dans l'autre, mais un jour on saura pourquoi. Un jour on aura tout le déroulé du film avec le Mefarshim derrière, et on saura pourquoi on a passé tout ça, et comme dit le Teilim, Vatisrak le Yom Acharon, et on rigolera au dernier jour. On rigolera de tout ça. On dit, oh là là, combien je me suis inquiétée pour rien, combien j'ai espéré, combien j'ai été déçue, combien j'ai lutté pour ça. Voilà. Désolée. Et voilà, à la balle au choix de Michelot. Alors, nos chesronot, elles nous accompagnent toute notre vie. Et vous savez, les chesronot, je me suis rendu compte un peu ces derniers jours qu'il y a aussi un avantage à avoir des manques dans notre quotidien. C'est que finalement, on est du coup dans ce ressenti. Proche d'Hachem, oui, mais on est aussi proche des gens. Quelqu'un, il vient, il te parle de ses difficultés, ça fait un point d'ancrage chez toi. Tu comprends de quoi la personne, elle parle. Et ça te permet de ne pas être mésalzel la douleur d'une autre personne. Ça permet de donner du crédit à ce que nous, on pourrait minimiser. Tu vois, on pourrait dire, ah, ça va, si tu veux, je te raconte ma vie. Vous savez, tout à l'heure, j'ai parlé avec quelqu'un, puis elle me dit, c'était marrant. Je souriais intérieurement parce que je disais, alors là, vraiment, Hachem, t'es trop fort. Et elle s'assoit à côté de moi, puis elle me raconte, elle me dit... Tu sais, j'ai beaucoup la pression, mon mari ne travaille pas, toutes les charges du travail, elles sont sur moi. Maintenant, c'est quelqu'un, je sais, qui gagne entre 35 et 40 000 shekels par mois. Et je l'écoutais parler. Il disait, alors là, vraiment, Hachem, t'avais fort. Ah, moi, elle vient me raconter ça. Je lui dis, tu veux voir mon minus à la banque? Tu vas te sentir très bien. Et j'ai écouté, j'ai dit, ok. Et je me suis dit, non. C'est sa difficulté, tu ne peux pas juger. Et surtout, ne compare pas avec toi. Toi, tu as un manque qui va avec ta neshama. Elle a un manque qui va avec sa neshama. Et pour elle, elle est très angoissée de devoir démarrer le mois à moins 20 000. Parce que... C'est pas drôle. Hein. Non, ça veut dire, tu te rends Chacun. compte, j'ai ça à payer, et ça, et ça. Bah oui. Et je dis, mais...
Et elle vient, et je viens d'acheter une voiture, et je viens d'acheter un four, et je viens d'acheter... C'est très drôle. C'est pas drôle, Non, mais en vrai. Non, mais... Non, c'était très drôle. J'ai ri intérieurement. Quand tu J'ai vois la dit, différence entre ton petit matin problème. et de l'autre. Si tu veux, je te donne les miens en échange. Rien que 5 minutes, et tu vas voir que tu vas être très bien avec ta vie, ma chérie. Oui, donne-moi ton bancaire. Voilà, donne-moi ton compte en salaire. banque, donne-moi tes problèmes, donne-moi tes factures, je te donne les miennes avec mes rentrées, tu vas voir, ma vie est belle. Aval, c'était une grande leçon pour moi. C'était une grande leçon. Parce que justement, c'est important de se faire petit. C'est important de se faire petit devant Dieu. Qui on est nous pour juger que sa difficulté à elle, elle est moins difficile que la mienne? Ça aussi, c'est de la hanava qui rentre. Ça aussi, c'est de l'humilité. Et cette humilité-là, elle nous permet justement de créer cette proximité avec Akadosh Baruch Hu. Et de comprendre que dans ce monde, il n'y a pas à se comparer à qui que ce soit ou à évaluer les choses. Chacun est face à la difficulté qui lui est adaptée. Et nos manques, il faut grandir. Alors, je lui dis gentiment, je lui dis, tu sais, on dit de manière vulgaire, quand on a un peu d'argent, on a des petits soucis, quand on a beaucoup d'argent, on a des grands soucis. Je lui dis, écoute, ma chérie, je te souhaite d'avoir toujours des grands soucis. Je lui dis, c'est une bracha. Je te souhaite. C'est des grands soucis, mais je te souhaite, voilà, que dans ta chaîne, tu aies toujours une belle parnassa pour pouvoir assumer. Et c'est une femme qui fait du chesed, attention, hein, c'est pas du tout, je ne suis pas mésalzélette du tout cette personne. Vraiment, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et du coup, ça m'a donné une leçon moi-même, de me dire, ça, je restais à ta place, comprends que les autres, même s'ils n'ont pas ton niveau de difficulté, à leur niveau, c'est tout autant difficile qu'au tien. Et qu'on n'est pas là pour juger, évaluer, mettre un niveau sur la difficulté de chacun et comprendre les manques de chacun. Et on se doit, à ce titre, de valider les manques de chacun et chacune d'entre nous. C'est très important. Et le faire même avec nos enfants. Des fois, on a tendance à... Un enfant, il vient, il parle d'un problème, je peux discuter avec ma copine, des fois, tu as envie de lui dire, ça va passer, voilà. Non, pour elle, à ce moment-là, c'est la fin du monde. C'est la fin du monde. Elle n'en peut plus, elle est au bout du rouleau, elle ne comprend pas pourquoi sa copine, elle lui a dit ce mot, alors qu'elle lui a apporté un collier de vestige, je ne sais pas quoi. Et c'est son monde. Et comme on sait que chaque juif, c'est un monde à lui tout seul, alors chacun son monde. Chacun son monde, chacun ses cohortes, chacun ce qu'il doit travailler. Et ça nous apprend à donner du respect à chacun. En tout cas, c'était ma leçon de cette semaine. Vraiment, je me suis dit... Parce que je cherche toujours dans la semaine à quel moment Hachem il va me mettre face au shiur que j'ai donné. Parce que sachez que la première qui est mise à l'épreuve, c'est moi. Hein. Ne croyez pas. Hein. Vous, c'est cool. Mais moi, Yetzara va me dire, ah, tu veux renforcer mes clients, tu veux me piquer mes clients. On va t'attendre au tournant, ma cocotte. Donc, voilà. J'attends l'événement de la semaine qui va me permettre... de me mettre en... En perso, quand il y a une difficulté, il faut dire, mais il y a pire. Ouais. Arrête de te plaindre quand. Mais au moment où t'es pas bien, où tu sens que ton cœur il est déchiré. Se plaindre, mais à nous-mêmes. Je t'assure, mais ouais, c'est vrai, il y a pire. Mais à ce moment-là, toi, t'es au fond du gouffre. Il y a toujours pire. Et je parle pas des problèmes d'argent, etc. Je parle même des questions existentielles de la vie. Je parle tu vois, de ta réalisation personnelle. Des fois, t'as l'impression que t'es à côté, ouais, t'es picholet, t'es à côté de ce que tu veux, il n'y a rien qui fonctionne, t'as beau faire, ça n'aboutit pas. Et pourtant, au bout du rouleau. Et pourtant. C'est toujours Yérida d'être sans mentir. Toujours. Maintenant, systématiquement, quand j'ai un truc qui me chante, qui gaffe, j'aimerais ça. Et c'est vrai, combien il faut se répéter. Le Shanen, tu vois, la famille dit la Torah, on l'appelle le Mishneh Torah le Shanen. Combien il faut se répéter les choses. Je l'avais dit aux enfants, si je commence à m'énerver, chantez-moi ça. Si moi je ne chante pas, chantez-moi ça. Mais ça t'achète. Un jour, tu t'énerveras. Un jour, tu langueras l'énervement que tu avais. Tu crois vraiment? Non. Je t'assure, déjà, les enfants, ils sont partis de la maison, les mariés, les mariés, l'autre, il part à l'armée, l'autre, il va en prévenir. On a des folles. C'est dur. Alors là... Ouais. Non, mais c'est... Voilà. Non, c'est bien, voilà. Non. Si, mais je peux t'amener la lumière d'ici. Ah, la lumière d'ici, ouais. Non, c'est parce que l'orientation de la lumière... voilà. Je cherchais à mettre pour pas avoir... Tu sais, des fois, la lumière, elle vient... Manon.
Tu veux une Kalachnikov? On s'énerve pas. Je t'ai dit, elle a allumé tout à l'heure. Je le dis l'autre jour à mon fils. Je l'ai toujours avec son flingue derrière. Je lui dis, elle a la lumière allumée. Je dis, quand il t'énerve, le petit, tu sors le flingue, tu peux faire. Papa est là. Il dit, maman, Hasvé Shalom, il va. C'était une blague. Odd. Alors, c'est horrible. Une purée. Parce que visualise une purée de toi. C'est pas beau à voir. Ça donne pas envie. Hein. Tu sais, mon père, il a cette expression, il dit la purée de tes yeux. Je dis non. Papa, tu te rends compte comment c'est violent? En gros, genre, on est tellement vénère qu'on veut te faire de toi une purée. Ouais, c'est ça. Mais non, c'est au lieu de dire à mon tour. Ta mère, punaise de zut, on dit purée de toi. Voilà. Bah, je préfère punaise de zut, parce que purée de toi, non, j'en veux pas. Bon, punaise de zut. Allez les filles, on y va parce qu'à 10h, faut que j'arrête. 10h, 10h15 max. עוד מוכרחים אנו לדעת את ההבדל העצום שיש בין דרך הפעולה של לפני ודרך הפעולה של אחרי. On est obligé de connaître la différence profonde qu'il existe entre l'action avant et l'action après. On va voir de quoi il parle. L'ifne ta'aseh hakol bishvil liyot kirtzon Hashem. Avant, tu dois tout faire, hakol, pour aller dans le derrière de Retzon Hashem. Mais comment on sait ça? Bah, regarde ce qui se présente devant toi. Devant toi? Qu'est-ce qu'il te demande Hashem? C'est quoi les Bah, signes? des fois, on comprend pas. Non, mais ce qu'il te demande, pas ce qu'il attend de toi. Ce qu'il te demande. Ah, des choses parfaites, tu parles. Ouais, ce qu'Hachem il te demande. Ok. D'accord? Retzon Hashem. Tu te lèves le matin, ton modéani, ton truc, Retzon Hashem. Ouais? Fais ce qu'Hachem il te demande. Fais ce qu'Hachem il attend de toi. Sois réponds présent à tes mises. Ata mechouyav baiser. Tu es obligé de ça. Personne ne peut se soustraire à ces mitzvot. Tu ne peux pas dire une semaine, bon, cette semaine, je saute un Shabbat, je ferai 2 sabbats la semaine prochaine. Non! C'est pas possible. D'accord? Retzon Hashem. Bon. Imlo ta'asekar, ata meshaker et atzmecha. Parce que si tu fais pas comme ça, tu te mens à toi-même. Si tu t'es pas donné les moyens d'accomplir la volonté d'Hachem, tu vas pas chercher des excuses. Clairement, tu te mens à toi-même en croyant que tu es dans une avodat Hashem. Tu vas pas dire, ouais, mais j'ai pas réussi. Ouais, est-ce que tu as essayé? Tu t'es donné les moyens d'y arriver. T'as prié, t'as agi, t'as pleuré. Est-ce que t'as pleuré sur une mitzvah que t'arrives pas à accomplir? Est-ce qu'on arrive à pleurer sur une mitzvah qu'on n'arrive pas à accomplir? Des fois, oui. Des fois. Quand on pète un coup avec le gosse, après, des fois. Non, tu pleures de ta réaction, mais tu pleures pas de la mitzvah que t'as Non, pas mais ça, j'en dis, accomplie. des fois, j'aurais dû me maîtriser. Je ne me suis pas maîtrisée, donc je pleure. Je me dis, Oui, mais tu pleures parce comment que... je suis sortie de mes coins? Voilà, tu pleures Je pleure de culpabilité. de culpabilité, bravo. Je parle pas de ça. Oui, mais je parle de c'est. Bah si, quand tu... Non, il n'y a pas de culpabilité dans la Torah. Tu Tu dois- Moi, des fois, je pleure, je dis à Hachem, j'arrive pas à être Bessimra. D'accord, La mais... simra, c'est un choix. Hein? Tous les jours, je me le dis. C'est un choix, mais c'est Hachem qui va m'aider à y arriver. Non. Bah, quel pas tu as fait pour ça? Hein? Quel pas, quel péoula t'as fait pour ça? Ah, bien sûr qu'il faut que je fasse un pas. Et Voilà. il Faut faire une péoula. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu? Il dit, c'est simple, hein. Tu commences par l'extérieur. Regarde un truc rigolo, fais des blagues, souris bêtement, fais des grimaces, des choses bêtes. Milad et Shtuta, il appelle ça. Tu vois que tu as un manque de simcha pnimit intérieur? Commence par la simcha chitzonit. Et tu vas voir qu'après, ça va rentrer à l'intérieur. Ok? Donc, si tu te donnes pas les moyens, tu as mes chakar et ta simcha. Tu te mens à toi-même. Ok? Aval achare. Maintenant, l'événement, il est passé. Voilà. Sarah, elle s'est énervée, ça y est. Elle s'est énervée. Elle ne peut pas revenir dessus. Ce qui est fait est fait. Je ne peux pas effacer l'énervement. Elle m'a ça. Il est là. Bon. Ma she'etzlachta lasot, ce que tu as réussi à faire. Zema she'Hashem ratza she'etzlach lasot, ce qu'Hashem a voulu que tu réussisses à faire. Par exemple, si au lieu de t'énerver tout de suite, tu t'énerves 30 secondes après, Hachem, il voulait ces 30 secondes. Zéro. Il voulait 30 secondes d'effort. Il voulait pas plus.
C'est dur. C'est beau, ça. Aussi, t'as raté aussi. Ça donne D'habitude, l'espoir. tu Même si t'énerves t'as- 5 minutes, tu t'énerves 2 minutes. Ouais, c'est ça. Pareil. Je suis énervée, mais moins. Moins de temps. Ou t'as crié moins fort. Ou tu t'es énervé, mais t'as collé de baffe à personne. Grande avancée. J'ai pas levé la main. Et ça va. Bonsoir, monsieur, bonsoir. Alors, on a fait des gâteaux si vous voulez des gâteaux. Voilà. Oh là là. Vous avez bien mangé, c'était bien. On a fait un café. Prochaine, on vient de commencer. Faut assister au plat pour manger. On fait une petite assiette? Oui, bah. Au petit déjeuner. Vous restez pour le petit déjeuner? On peut, si vous le demandez gentiment, on reste. C'est des boulots. C'est les boulots, hein, je sentais les boulots. Ah, ça sent la Tunisie. Ouais. Ils auraient pu trouver un autre mot quand même, parce que le mot, il est pas appétissant. Ça fait un truc africain avec des épices bizarres. mais bon. C'est vrai. C'est vrai, Est-ce que c'est trop quand même? Oh là là, le film, c'est roulé sous les yeux. Jacouille. Mais c'est le film. Je vous rappelle qu'on est en direct. Heureusement qu'on va que toi. Je ne peux pas rigoler de vos blagues, c'est très frustrant. Je suis filmée. Ah non, c'est les trois frères. Vous voulez jouer un peu de guitare en direct? Oh là là! Ne nous tentez pas, monsieur Balouka. Il y a l'ambiance musicale. Vous pourriez le regretter. On devait être super amis avec sa mère et son mari. Ah mais grave, je sais pas, c'est la cam aussi. Grave. Tzrichim lehavin zot etev. Il faut comprendre cette chose-là. Il faut comprendre bien comme il faut ces choses-là. Parce que quand on a compris ça, adieu la culpabilité. C'est le remède pour se débarrasser de la culpabilité. Donc même si on C'est flanche- sorti comme ça? T'as noté? Retzon Hashem. Non, j'ai Retzon Même si Hashem. on flanche, c'est Retzon Hashem. Tu flanches, mais tu flanches si tu t'es donné quand même les moyens d'y arriver avant. C'est pas tu dis, ah bon, allez, pour une fois. C'est pas fait, puis c'est Retzon Hashem. Oh. T'as essayé, Non, j'essaye. ok? Et c'est quoi la phrase en hébreu, tu peux répéter? Laquelle? C'est ce que tu viens de dire, hein. Tu viens d'expliquer ça. Tu viens d'expliquer. Alors, Teda, ma she'etzlarta la'asot, c'est ma she'Hashem ratza she'tatzliach la'asot. Ce que tu as réussi à faire, c'est ce qu'Hachem voulait que tu réussisses à faire. Ma chérie, c'est la sorte de ma chérie. Ma she'etzlarta la'asot, c'est ma she'akadosh baruch hu ratza she'tatzliach la'asot. She'tatzliach. D'accord? Et ça, si on rend ça à l'intérieur de nous, waouh, c'est une grande avancée, parce que je vous assure, il n'y a Mais plus. du coup, ça veut dire qu'on n'a pas d'avoda à faire. Ah si, avant. Oui, C'est avant. Avant. Non, parce que Avant, tu as du travail. Tu dois te donner les moyens de faire comme la Torah le demande. C'est dur. Une fois que c'est fait, c'est fait. Mais t'as essayé, et t'as pas tenu. T'as explosé. Ou t'as pas allumé à l'heure qu'il fallait. Ou, non, mais j'en ai marre. Oui, mais ça aussi, c'est Hachem qui a voulu que tu tiennes que 10 secondes. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. C'est ça. Ah, après là, Pour moi, éclaté. Kara, je vois ça. Avant, je me suis donné tous les moyens pour y arriver. J'y suis pas arrivée. Hachem, il a voulu que j'y arrive pas. C'est les moyens qu'il t'a donnés, c'est aussi lui qui te les a donnés. Oui, mais le C'est lui qui résultat, t'a- c'est autre chose. Il y a les moyens et il y a le résultat. Et si tu regardes bien, si on regarde bien dans notre vie, bien souvent, les moyens n'ont rien à voir avec le résultat. Mais les moyens, c'est Hachem qui te donne et le résultat, c'est aussi Hachem. Bien sûr, c'est Hachem qui te donne les moyens. Mais toi, tu sais pas combien il te donne. Toi, faut savoir ce que tu Pour fais toi, de ces moyens. c'est un point d'interrogation. C'est une énigme. Tu ne sais pas combien de patience il t'a donné, quelle dose il t'a donné là maintenant. Toi, tu ne sais pas. Donc, étant donné que tu ne sais pas, tu rentres dans, je sais pas moi, tu lances une invitation pour un Shabbat à des copines et personne ne te prévient combien va être. Tu sais pas. Alors quoi? Tu prépares pour 5, pour 10, pour 15, pour 20? Comment tu fais? Tu les relances. Tu te donnes les moyens, tu dis au cas où il y ait 20, tu vas, et puis bah ça sort qu'il y en a que pour 15. Bon, il y en a que pour 15. Kara, j'aimerais ça. C'est sorti ce qui devait sortir. Le terme doit être comme ça.
Le travail, tu as travaillé 8 heures dans la journée. Des fois sur 8 heures, tu sors plein de contrats. Des fois sur 8 heures, tu sors ouais, l'eau. Toi, tu as travaillé pareil. Tu as appelé pareil. Tu as parlé pareil. Tu t'es investi pareil. Alors quoi? Toi, tu sais pas à l'avance ce que tu reçois. Mais tu dois accepter ce qu'Hachem, il te donne. S'il t'a donné juste 2% pour y arriver, tu vas pas commencer à dire, ouais, pourquoi moi, j'arrive jamais, je vais jamais jusqu'au bout. Tu as réussi une minute, mais c'est ce qu'Hachem, il voulait. Tu n'étais pas obligé de 100% là. Toi, tu vas t'investir pour 100%. Mais si bah, le résultat, c'est 1%, qu'est-ce que c'est qu'Hachem, il voulait 1%. C'est bon. Il ne faut pas chercher plus loin. Et passe à autre chose. C'est uniquement. Passe à autre chose. Tu ne restes pas bloqué sur le fait que, tu te rends compte, il y en a pendant 10 ans, tu te rends compte, il m'a dit. Il t'a dit parce qu'il devait te dire. Khalas. Combien tu vas rester bloqué là-dessus? Il t'a dit, il devait te dire, tu devais l'entendre à ce moment-là. Il n'y a pas de... C'est pareil. צריכים להבין זאת היטב, ובלי שום פקפוק. אותה הרגשה שיש לאדם אחרי מעשה, שהוא יכול היה לעשות יותר טוב, ומה שעשה פחות טוב, זה בגלל שאני הייתי טיפש, או אני התעצלתי, או אני לא השתדלתי מספיק, או כל סיבה שהיא תחולה באני שלו. C'est ça le problème. C'est que si tu te culpabilises que tu n'as pas réussi, c'est parce que tu n'as pas mis Hachem dans la tourna, tu t'es mis toi. Comment, mon ego me parle maintenant, comment toi, tu as pu rater ça? Comment toi, tu as pu être aussi paresseux? Comment toi, tu as pu être aussi négligente? Comment toi, tu as pu être aussi impatient? Mais non, c'est quoi le but? Ah ouais, ça soulève beaucoup de questions, ça. Par rapport à nous, je comprends t'as tout pas ça. assez rentré Hachem dans ta Par vie. rapport aux enfants. Ouais, ben. Ranel, elle a dit quoi? Ça veut dire que t'as pas... Si par exemple un enfant, je vais à la réunion hier. Tu poses toutes ces questions, mais c'est... De base, moi j'aime qu'ils soient au top de ce qu'ils peuvent, pas au top que... Au top de ce qu'il est capable de donner. L'ancien enfant, il me dit, ouais, ben, j'ai fait, voilà, ben, voilà, j'ai eu ça, c'est... Mon Dieu, il a voulu que j'ai 5 ans. Excuse-moi, t'as pas de travail, tu t'as pas bossé tes fesses. C'est ce qu'on a dit. Si tu fais pas la Ishtadlout avant, tu te mens. Si t'as pas travaillé, tu dis, bah voilà, Hachem, il voulait que j'ai que 40. Non, c'est pas Hachem, c'est toi. Parce que si toi, t'avais voulu, tu aurais travaillé. C'est ça, parce que... Donc c'est pas Hachem qui a voulu la mauvaise note, c'est toi qui voulais une mauvaise note. Sinon, tu te serais donné les moyens de réussir. En tant qu'adulte, on a passé toutes ces étapes d'école. Mais tu dis que le résultat, c'est Hachem, mais Hachem voulait que j'ai 40. Non, ça la question. Hachem, il voulait pas que t'aies 40. Toi, tu sais qu'elle a... Il voulait que tu te donnes. Regarde ma à chérie, 100%. là où tu te trompes, c'est que là maintenant tu parles quand tu as eu le résultat. Mais avant d'avoir le résultat des 40, Hachem il voulait quoi? Tu te souhaites après. Tu sais Tu te rien donnes du à tout. 100%. Hachem, tu sais rien du tout ce qu'il attend de toi. Donc Donc toi, tu dois donner ton 100% avant. Parce que tu sais pas ce qu'Hachem attend de toi. Là, tu parles comme ça parce qu'on t'a donné le résultat. C'est comme dans la vie. Regarde, on étudie la Torah, etc. On va prendre l'exemple de la Kedat Yitzhak. Nous, on sait comment ça s'est terminé. Lui, ça y est. Mais Avraham Avinu, quand il est monté sur la montagne pour sacrifier Yitzhak, il ne connaissait pas la fin de l'histoire. Quand il a été Bel Hashem pour faire Etzon Hashem. Les gamins, il était prêt à sacrifier son enfant. Tu réalises qu'il a eu à 99 ans. Il connaissait pas la suite. Il savait pas après ce qui allait se passer. Il était là à dire, il m'a demandé Hachem. De bon matin en plus. Hachem Baboker. Il s'est levé de bon matin, 5 heures du matin. Il s'est levé, il a préparé là. Il a dit, tu sais chérie, tu vas aller mourir pour Hachem aujourd'hui. Allez, on y va. Mais à quelle heure? Mais il sera comme ça. Bien sûr, il sera aussi. Bien sûr. Mais il savait pas être. Si, il savait qu'il allait mourir. Lui, il était Il avait content. 37 ans, je crois. Abraham, 30, il a dit... Il savait. Il avait plus que 3 ans. 37 ans. je crois. 37. En plus. 37 ans. On dit que c'est même Yitzhak qui lui a dit à quoi Ouais. bien. Ouais, tiens-moi bien, ou de peur que je bouge. Il a Ah, mais peur un peu tu te avant. rends compte le niveau? Niveau, ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Ouais. Nous, on a la fin de l'histoire. On lit ça, on chante à Kedat Yitzhak. Bon, à émettre, c'est que quand on chante à Rosh Hashanah Kedat Yitzhak, moi, personnellement, le Et Shari Ratzon. Mais, n'empêche que, on réalise le niveau de tout. Prenez toute l'histoire. Toute l'histoire. Nous, on a la fin du Sipour. On connaît l'issue. Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants.
Mais eux, ils la connaissaient pas. Yosef jeté dans un trou. Mais tous, hein, ils disent Tous. Mais tous, ils connaissaient pas la fin. Regarde, exactement, Yosef, j'étais dans un puits. Je suis ami Yosef, quoi. Oh, je suis Yosef, moi. Ah, les 10 frères, Sarah Rougé Malchut. Pas rien. Ils ont payé cher ce qu'ils ont fait à Yosef. Ils sont revenus en Gilgoul. Les Asara Rougé Malchut qu'on lit à Tisha B'Av. Les 10 martyrs dont on raconte dans les Lamentations. Ah, c'est les 10 frères de Yosef. C'est les 10 frères de Yosef. C'est Zé Tachadze. Avec Pinchas, quand il y a eu l'épisode de Beth Amikdash avec Zimri Ben Salou et la Moavia, il y avait tout le monde qui était là, qui a regardé. Les 24 000 élèves. Ouais. C'est-à-dire que elle m'a la saute. Tu reviens vite dans le travail. Tu fais ce que tu as à faire. 24 000 élèves, c'était les 24 000 personnes qui étaient au Beth Amikdash et qui ne sont pas intervenues. 24 000, 24 000. J'ai envie de dire, mais Rabbi Akiva, il a fait quoi? Bah oui, c'est ça. Le pauvre. Rabbi Akiva, c'est le guide. Non, lui aussi, c'est une réincarnation de Pinchas. Ah oui, Pourtant, Rabbi Akiva, c'est converti. Non. C'est Ben Gerim. Ben Gerim, C'est un ses fils de converti. Ses parents sont Ah, convertis. Lui, c'est pas un Gerim. C'est Rabbi Akiva Ben Gerim. d'accord. C'est un nom Pinchas, hein. Pinchas, c'est Yehonavi. Pinchas, c'est Yehonavi. C'est Yehonavi et c'est Yona. C'est Yona Il y Anavi. en a un avis aussi. Ouais. Pinchas, c'est Yehonavi, c'est Yona Anavi. Rabbi Ah, Akiva. Visha, il est Pinchas. Ah, mais l'histoire se répète, c'est-à-dire, ce qui n'est pas réparé, ça revient sous une autre forme. Hop, faut réparer. Ah non, là, ça, ne vous inquiétez pas, ce qu'on a raté, on va réparer. Mais sur le moment, c'est ce que Hachem voulait. C'est dur. Franchement, on va pas se mentir. On va pas dire que ce travail, il est... C'est pas une vaisselle, hein. C'est dur de changer notre fils à... C'est le travail de toute une vie. C'est le travail de toute une Tu vie. sors pas au chômage. Non. Tu pointeras jamais au chômage avec Dieu. Voilà. Y a C'est pas. ça. Mais par contre, je te dis pas les pizzouilles. Ah, À 120 ans, pas avant. Et en bonne santé. Argasha Azot ikfira gmura. L'argasha Azot de c'est moi. J'étais pas à la hauteur. C'est pas mon niveau. C'est pas. Mais à coup pas. Combien de fois moi-même je dis, mais c'est pas moi de faire un truc pareil. Si c'est toi, cocotte. C'est qui alors? C'est toi. Combien de fois je m'entends dire cette phrase? C'est pas moi de pas faire ça, c'est pas moi. Bah si, c'est toi. C'est dur hein, de dire, moi, on pense qu'on a un autre niveau, on pense qu'on a dépassé, on pense que... Rien du tout, papa, t'es comme tout le monde. Qui a le pied à Emouna, כי על פי האמונה, התוצאה שאדם הגיע אליה ברוחניות היא התוצאה המדויקת שהבורא רצה שיגיע אליה. Si on va d'après האמונה, התוצאה שאדם הגיע אליה ברוחניות, le niveau là où l'homme il est arrivé dans sa רוחניות, היא התוצאה המדויקת שהבורא רצה שיגיע אליה. C'est le niveau le plus précis qu'Hachem a voulu lui donner. Il n'y a pas d'erreur, ok? Mais oui, Barar Gam Ratsa Shiagia Elea. Et lui, Hachem, il a aussi voulu qu'il arrive à ce niveau-là. Dafka al yede asibot amesuyamot alalum, kegon al yede tipshut beemet, nahakta betipshut, aval kacha Hachem Ratsa, shetiye tipesh beotaï. Je te dis, mais comment j'ai pu me comporter aussi bêtement? Hachem, il voulait que tu sois bête à ce moment-là. Hachem, il voulait que tu sois aveugle à ce moment-là, que tu vois rien. Hachem, il voulait à ce moment-là que tu sois... Voilà. Tu dis, mais c'est pas moi, c'est complètement idiot, mais pourquoi je fais un truc pareil? Mais oui, Hachem, il a, à ce moment-là, il t'a rendu bête. Hachem, il fait ce qu'il veut. Poker Chevrim, Zokef Kefoufim, on dit tous les matins dans la tefila. Hachem, c'est lui, vous prenez tefila Trana, c'est exactement ça. Hachem, le riche, il le rend pauvre, le pauvre, il le rend riche, le courbé, il le redresse, le qui est debout, il le courbe. Hachem, il fait ce qu'il veut. Hachem, il fait ce qu'il veut. Toi, tu crois que tu as un niveau comme ça, on peut pas te mettre on va te mettre par terre, cocotte, et tu verras. C'est pas toi qui décides. Aïkar, c'est de se relever. Et Aïkar, c'est de ne pas culpabiliser. Adide Atzlut, Behemet, Nakta Beatzlut. Aval Kacha Shem Ratsa. Oui, c'est vrai.
À ce moment-là, tu as été Atzlan, tu as été un paresseux, punaise, j'aurais fait un petit peu plus d'efforts, j'aurais aussi. Mais pas du tout, Hachem, il voulait que tu sois paresseux là-dessus parce que c'est comme ça que ça devait sortir. Mais tire une leçon et apprends de l'humilité. Aval kara Hachem ratza shetiye Atzlan baota et. Vechen kayotse basé bechol siba shetale ala da'at. Et comme ça se passe. Bechol siba shetale ala da'at. Ki gam beze be'atzmo dainu besibot alelu shebiglalan adam nirshal. Yesh laboré meser. À chaque fois, justement, des situations où tu croyais être à la hauteur, finalement tu l'as pas été. Tu pensais ne pas être ce genre de personne et finalement tu l'as été. Il y a une siba et il y a un message d'Hachem qui est caché derrière. Madoa dafka kachoui caché. Pourquoi dafka lui, il va flancher? Hachem il a une raison. Et la raison, on la comprend tout de suite, on la comprend plus tard. Mais c'est pas important. Ce qui est important, c'est de comprendre que ça a une raison. Que tu n'as pas été tipèche stam. Tu as été tipèche à ce moment-là parce qu'Hachem a voulu que tu sois tipèche. Mais après le maasé que l'homme, il a accepté que les choses soient besimcha, il est joyeux. J'ai raté complètement. J'ai fait un sabot à 3 côtés, mais je suis super content. S'il est besimcha, il va voir quelle leçon il va tirer de là. C'est ça le secret. Pour comprendre la raison du kishalon, il faut être bessimcha. Qui c'est qui est capable de se réjouir à chaque fois qu'il rate un truc? Ouais, j'ai raté! Yes! C'est qui fait ça? C'est qui est capable? Il y a des choses où on peut faire ça. Ouais, en général, tu remarqueras que c'est des choses qui n'ont pas un impact assez violent sur toi. Ou alors, qui te culpabilisent pas beaucoup. Par exemple, je vais donner un exemple. Il y a des gens dans la vie, ça leur pose pas de problème de se mettre en colère. Ils voient pas le mal. Parce que comme ça, c'est la vie. Moi aussi, j'ai reçu des claques, j'en ai. Ouais. Non, mais bébête, il y a des gens, ça leur pose pas de problème. Ça leur pose pas de problème de se mettre en colère. Alors, ils vont dire, j'en ai marre, c'est vrai, je me mets beaucoup en colère. Ou alors, par exemple, le mari va dire, oh, il y en a marre que tu cries, tu dois en colère. Bon, d'accord, je vais faire un effort. Mais elle va le faire parce que c'est la personne. La fois d'après, elle va s'énerver. Elle va avoir une petite culpabilité. Je suis désolée, chérie, j'ai pas tenu, c'est pas grave. Hein, c'est pas grave. Allez, c'est pas grave, si c'est mon caractère, je suis comme ça, et elle rigole. Parce qu'elle a pas. En fait, pourquoi elle arrive à prendre les choses des simchas? C'est pas des simchas, c'est un peu avec légèreté. Parce que pour elle, c'est pas. Ok? Vous irez ma yeshlo limod. Ve alma yeshlo la asot tshuva, et sur quoi il doit faire tshuva? Ve alelu chesronot utzarich leosif ou leitpalel. Et c'est sur ces manques-là, utzarich leosif leitpalel. C'est sur ça qu'il doit rajouter et prier. Sur ce manque-là. Et à ce moment-là, quand il va comprendre la leçon qu'il doit tirer, il va savoir sur quoi il va travailler. Et là, on va comprendre c'est quoi cette sikha qui est rapportée dans les sikhot haran. Comment c'est marqué? Kshe Adam kol hayom besimcha, azay benakel lo leyached lo sha'a beyom leshaber et libo ou leasiach et asher al levavo lifnei Hashem yitbarach. Quand quelqu'un il est besimcha, il n'a pas de problème de s'asseoir 1 heure et de déverser son cœur à Akadosh Baruch Hu et de parler de ses difficultés, etc., etc. C'est juste 1 heure. Il n'a pas un problème parce que le reste du temps il est besimcha. C'est une personne qui ne se culpabilise pas de ses manques. Mais elle a quand même l'ambition de progresser, cette personne. Donc elle va sans aucun problème s'asseoir et dire chez moi. Là, j'étais nulle. Ça, voilà, j'ai besoin que tu m'aides. La patience, ça va pas. La colère, ça va pas. Ça va pas. Regarde, je suis en colère, j'ai fait ça, j'ai blessé, j'ai ci, j'ai nana, j'ai gaspillé, j'ai ce que tu veux. Mets tout ce que tu veux dans le panier. Mais la personne, elle sait que dès qu'elle aura fini cette heure-là de prise de conscience, de vidouille avec Hachem, de tfila, etc., d'ailleurs, elle repart dans sa vie, sa mère, cette personne. J'ai pas réussi, j'ai essayé, c'est pas sorti. Bah, voilà, Hachem, comme ça, il voulait. Parce que, Sharon, faut pas oublier une chose. Je reviens à ce que tu as dit tout à l'heure. Toujours, on dit dans le cours que la simcha, c'est vivre avec Hachem. À ce moment-là, quand tu dis, je suis pas besimcha, c'est pas que t'es pas joyeuse pour Pélep, non. C'est parce qu'à ce moment-là, tu te sens pas connecté à Dieu. Reconnecte-toi. C'est tout. Reconnecte-toi. Tu vas voir quelque chose à donc c'est que même tes erreurs, tes fachlottes, tu vas plus les vivre bétroma. Tu vas dire, ok Hachem, je suis pas parfaite, hein. Tu me laisses un crédit de 120 ans dans ce monde, c'est pas pour rien, hein. C'est pas pour regarder la télé. On a bien compris que c'est pour bosser. Je sais que c'est une question de connexion.
Ouais, mais tout le monde, quand on n'est pas avec Simcha, on sent au fond de nous qu'on n'a pas été mis travers notre problème avec Dieu. Et on pense être capable de le gérer nous-mêmes, de faire face. Non, prie d'abord, déverse. Tizrom Akadosh Baruch Hu d'abord. Ah, j'ai raté, j'y arrive pas, je me sens pas bien, j'ai ça. Et tu verras qu'après, quand tu as partagé ton fardeau, tu l'as donné à Hachem. Tu te sens léger, comme il disait Moral. Il disait, si tu vas prier au kotel, et quand tu repars de ta tefila au kotel, tu as la même tronche de Tisha B'Av que quand tu es arrivé, c'est que tu n'as pas prié. Tu n'as pas prié. Tu n'as rien fait. Tu t'es moqué d'Hachem. Parce que quand tu vas prier, le problème n'est plus chez toi, il est chez Dieu. Tu t'es remis entre les mains d'Hachem, lui il va t'aider à gérer. C'est fini. Après toi... C'est ça qu'il faut tout le temps écouter des cours. C'est bien d'écouter des cours, c'est bien d'avoir aussi chacune son type. Qu'est-ce qui va l'aider? La phrase qui va lui permettre de se redonner des corottes, de la musique. Oh, mais ça peut être du sport, ça peut être parler avec une amie que tu sais qu'elle est... Il y a tellement la chirera, à chaque fois je me répète, je sais. Pour moi, il n'y a pas de secret, c'est que tous les jours, il faut rentrer de rizouk de quelque part, que ça soit un petit audio de 5 minutes. Il faut du rizouk yum yum. Alors, si tu permets, oui et non. Ça veut dire? Parce que tu dois jauger ton matzavoir. Parfois, beaucoup de rizouk, au lieu de te propulser, ça va te culpabiliser. Pourquoi? Parce que tu vas dire, ça fait 8 ans que j'écoute un rizouk, j'ai pas changé d'un iota. Non, j'ai un problème, moi. Ça dépend quel rizouk tu parles. Non, ça dépend de ton matzavoir. Regarde Sharon, écoute bien ce que je te dis, parce que vraiment là pour le coup, c'est quelque chose que j'ai vécu sur ma tête. Ça dépend de ton matzavoir. Si tu sens que tu es dans un matzavoir où tu es fragile, t'écoutes rien, laisse-toi aller. Tu as le droit de ne pas être parfait, de ne pas être à la hauteur, tu as le droit. Tu n'es pas un robot. Et n'oublie pas, et là colle-toi des post-it partout, même sur ton front, sur celui de ton mari, parce que c'est facile pour voir, que toute ta journée, elle est déjà remplie de mitzvot. C'est pas comme si tu étais à la plage toute la journée. Ouais, c'est vrai. Tu te lèves le matin, tu t'occupes tes enfants, tu t'occupes de la maison, tu cuisines. Combien de centaines de mitzvot tu fais par jour? Ok? Donc quand tu n'as pas le matzavoir, arrête de regarder ce que tu dois travailler, regarde ce que tu as accompli. C'est pas le moment de travailler. Ah, c'est bien ça. Quand tu n'as pas le moral, regarde ce que tu as accompli. Regarde ce que tu fais. Fais la liste de tout ce que tu fais. C'est le minimum, même. Zéou. Et tu vas voir que ça va te donner, à ce moment-là, 10 fois plus de koroth qu'à les autres que tu vas entendre. Parce que tu ne peux pas tout le temps être dans un matzav de remise en question permanente. C'est de la redifat, Smith. Tu vas obtenir le résultat inverse de ce que tu veux. Regarde. Tu sais ce que ça me rappelle? C'est un exemple tout bête. Hein. J'avais un cos de kidouche en argent. Un verre de kidouche, un cos kidouche. En argent. Et tu sais, qu'au bout d'un moment, il noircit, machin et tout. Et tu as envie de le... Alors, tu prends un chiffon, tu battes, c'est pas assez. Je dis, allez, je vais prendre l'éponge métallique. T'as fait un carnage. Quelle erreur. Ah, c'est un beau machin. Mais attends, j'ai voulu enlever toute la saleté. C'était une cavana de fou. Je voulais qu'il brille comme si c'était neuf. Tu l'as massacré. Je l'ai massacré. de la gentille, là. Du dentifrice même. Ah, donc du sif, mais il m'en manque pas. Le sif crème là, il est génial. Un sif, un microfilm. Elle était bonne au final. Génial. Le sif, magique. Magique. Il est tout noir. Tu fais ça, même avec tes doigts, comme ça, tu vois la crème toute noire. Et qu'est-ce qui m'a pris de mettre une éponge métallique? Mais t'es pas bien. À force de vouloir trop bien faire, tu fais mal. C'est tout. C'est ça, quand Hachem lui dit Le mieux les que tu midi. veux... Exactement. Hachem, il a voulu que tu fasses un super. Donc les khumrot, c'est pas Il faut pas. Alors, les khumrot. Moi, personnellement, tu me poses la question, c'est pas de notre génération. Après, chacun fait ce qu'il veut. Il y en a qui courent au khumrot. Mais les gens qui courent au khumrot, mon rab, il m'a toujours appris une chose. Il m'a dit, comment on dit les 613 mitzvot? On dit Tariag. Comment ça s'écrit? Tav, Resh, Yud, Gimel. Tu veux rajouter, le Gimel, c'est quoi la lettre qui vient après? Le Dalet. Qu'est-ce que ça dit? Tarid, tu chuteras. Celui qui veut rajouter et qui n'est pas au niveau, au lieu de
Parce que regarde, Baba, les khumrot, c'est bien. Mais si tu n'es pas au niveau de faire des khumrot, qu'est-ce que tu cherches à faire avec tes khumrot? À prouver que tu es quelqu'un d'extraordinaire. Alors, au nom de la khumra, tu vas mettre la pression à ta femme. Au nom de la khumra, tu vas dégoûter tes gosses de la Torah. Au nom de la khumra, tu vas avoir une tête de tchabéaf sans arrêt parce que c'est très dur de tenir les khumrot. Mais regarde, fais déjà les 613, Baba, comme il faut déjà. Déjà, c'est beaucoup de travail, déjà. Déjà, c'est énormément de travail. Et après, quand tu te sentiras bien dans les 613, fais 614. Mais déjà fais bien 613, déjà, c'est beaucoup de travail. Pourquoi tu veux aller Bachamaïm alors que t'as pas le niveau? T'as pas le niveau. Bah, je me souviens, j'avais lu des histoires sur Avodia Yosef. J'avais lu des histoires sur Avodia Yosef qu'il faisait énormément de khumrot sur lui-même. Jamais de sa vie, les enfants ont témoigné. Il n'a imposé les khumrot ni à sa femme ni à ses gosses. Qui? Rav Ovadia Yosef. On voit bien que même dans toutes les halakhot qu'il donne, la plupart du temps. Il aimait quel eau possible. Il a permis l'ascenseur de Shabbat. Il n'est jamais monté dans un ascenseur de Shabbat. Mais il n'a jamais interdit à sa femme et ses gosses de le faire. Mais le Rav Ovadia, il a sauvé la génération. Il a amené des halakhot que les gens pensaient que tout était à son. Bah oui, Et lui, il a fait des coulottes. Ouais. Il a fait des, et c'est pas des coulottes. Il n'a pas fait une coula. Il n'a pas fait une coula. Il n'a pas fait de couleur. Non, c'est pas ça qu'il a fait. Il a décortiqué la halakha Oui. en Il a prouvant mis- que si on vous dit ça, que c'est une khumra. La halakha stricto sensu, elle permet. Voilà la preuve. 1, 2, 3, 4, 5, Il 6. faut faire bidou, pas plus. Tu vois? Qu'est-ce qu'on a perdu? Qu'est-ce qu'on a Rav perdu? Ovadia, c'est une chose. Euh, Je l'aime. on va finir ça parce que je vais pas m'éterniser. Kibevadai, ima adam sameach kol hayom. Parce que c'est évident que si l'homme, il est sameach toute la journée. Zerai beglal she'u ma'amin she'akol mito yitbarach. C'est juste parce qu'il sait et il croit profondément que tout vient d'Hachem. C'est pour ça qu'il est sameach. La vraie simcha, c'est que ça. C'est de comprendre que tout vient d'Hachem. C'est tout. Ça, c'est la vraie simcha. Ne confondez pas la simcha avec faire le clown. La vraie simcha intérieure qu'on assimile, comme je vous l'ai dit souvent, à de la sérénité. D'accord? Quelqu'un qui dégage une sérénité, c'est quelqu'un qui est sa mère. Ah, là, quel kiff. Tu vas y arriver, chérie. Ne pleure pas. Haké, haké. C'est tout. Sois On m'a dit patient. ça, Shabbat, quelqu'un que je connaissais pas, m'a dit ça. Personne ne l'a. Non. J'étais en train de l'ambiance et tout. Ça m'a grave touché. Ah ouais. C'est pas du tout. Les gosses, ils arrêtaient pas de faire des bêtises et j'étais. T'étais sereine. J'étais super sereine. Je m'en fous, je kiffe. Je me suis dit, Cassez-toi. voilà, je suis comme le fou. Je lui dis, tu sais, la simra, c'est une décision. Tu connais ton coup. Je lui dis, en fait, on choisit. Je lui dis, tu sais, Tu vas devenir la mascotte du chiot. Quand j'ai plein de galères, ça sert à rien de tout le temps raconter des galères, raconte des choses bien, quoi. Des choses positives. Grave plaisir de. Merci, Rami, Hachem te bénisse. Kolel hakol. Il y a hakol meito itbarach, kolel hakol. All inclusive. Tout vient d'Hachem. Il n'y a pas chutzme. C'est dur, ça. Qui c'est qui a dit c'est dur? Moi, mais tout le monde pense. Ah non, tu parles pas au nom des autres, chérie. Tu vas te calmer. Chacun a le droit de s'exprimer ici et tu peux pas dire au nom de tout le monde, tu fais le porte-parole de la misère du monde. Hen hatzlachot, vehen hakishlonot. Ce soit ses réussites, ce soit ses échecs. וממילא כשמגיע הזמן של חשבון נפש, et de toute façon, quand arrivera le moment du חשבון נפש, אז יש לו את הכלים לעשות חשבון נפש אמיתי, à ce moment-là, il aura les kelim pour faire un vrai חשבון נפש, et pas une redifa עצמית, et pas se flageller. Habiti, hatati, fachati. Non! Je suis habiti, ça je réussis, ça je réussis moi. C'est l'image de toi qui fait ça. Tu as remarqué que je n'ai pas de fouet dans les mains. Prochaine étape, j'aurai un fouet dans les mains. Ce sera à cause de vous. Chez Piroucho, les chapes, ma, meser, chez Hachem, moser lo. Quand quelqu'un il fait un cheshbon nefesh, pardon, amitié, c'est quoi? Il va chercher exactement ce qu'Hachem veut qu'il travaille. Il va pas commencer à se dire, oh là là, tout ce que j'ai à faire, tout ce que j'ai à changer, je suis nul. Eh oh. Il y a plein de choses, tu réussis. Commence par là. Et après, regarde les choses que tu as envie d'améliorer.
Besséder. Besséder. Ok? En attendant, en dehors de ces choses. Qu'est-ce que t'as dit? Ok, t'as dit. J'ai le ok. J'ai le ok. Tu as le ok ou tu me donnes ton ok? Les deux. Ça va. Je prends. שפירושו לחפש מה המסר שהשם מוסר לו, ומה רצון השם יתברך מכאן ולהבא. C'est quoi la volonté d'Hachem de maintenant et pour le futur? Ok, je dois améliorer ça, mais c'est d'air. En attendant, j'arrive à faire tout ça. Donc si j'ai réussi à faire tout ça, je peux arriver à ça aussi. Mais si tu prends le point de démarrage, tu regardes pas ce que tu réussis, tu dis bon ben ça c'est normal. C'est normal. Il y a rien de normal. Il y a des mères qui s'occupent pas de leurs gosses, il y a des femmes qui tiennent pas leur maison, il y a des... Peu importe. Tout le monde ne fait pas ce que tu fais. Tout le monde ne fait pas ce que tu fais, tout le monde ne fait pas ce que tu fais, etc. Ok. Personne n'a l'air... Cuisine pas. Cuisine pas, les mitzvot, le kissouille, le machin, le truc, le bidule, chacun à son niveau. C'est-à-dire, rappelez-vous, je vais raconter cette histoire avec Esteban, le Rabbi Frey, il disait qu'un jour il avait croisé un petit monsieur, alors, 95 ans, dans son champ, en train de... Il était dans son champ en train de travailler la terre, très vieux. Il le regarde comme... Il était en train de marcher et faire des doutes comme ça sur le chemin à Aix-les-Bains, donc il avait de quoi marcher, et des champs à perte de vue. Et ça l'a intrigué de voir ce gars-là, il dit, mais purée, d'où il a la force, lui? Mais d'où il a la force? Alors il l'a interpellé comme ça, il dit bonjour, ouais, il s'approche gentiment, le petit paysan et tout. Et puis, mais en plus, il s'approche, il dit ridé de partout. T'as sur moi, sur Ishmael. Il était ridé de partout, le gars, ridé de partout. Il dit je vois là, vous êtes vieux, vous travaillez la terre, vous avez un secret. C'est quoi? D'où elle vient cette énergie? Il dit moi, tous les matins, quand je me lève, je vais dans la salle de bain, je me lave le visage, je me regarde dans la glace et je me dis t'es un brave gars. T'es un brave gars. C'est pas trop chaud, mais c'est un secret. Je pense que c'est... Ouais. Il était à l'école avec la Le mère. bisounours n'existe pas. Je tiens à le rappeler. C'est un dessin animé. Tous les jours, le gars il se dit je suis un brave gars, mais il se rend même pas compte qu'il se fait une piqûre de positivité, le gars, tous les jours. Ça tient à pas grand chose, hein, ça raconte. Il fait le tirade des gars. Non, fais-le toi déjà. Fais-le sur toi, je fais le matin, tu dis je suis quelqu'un de bien. Je suis quelqu'un de bien. Ouais. 10h10. Banote, on redémarre un paragraphe ou on rentre chez nous? Je les ai bien détendus. Je vous ai bien détendu. Hein. Ne rentrez pas vous énerver avec les maris parce qu'ils n'ont pas rangé la maison pendant que vous n'étiez pas là. Qu'est-ce que tu as dit? La semaine prochaine, vous allez me raconter. Ah, cette semaine, j'en avais rien à faire de tout. J'ai laissé le repassage, je vais regarder, je m'en fous, l'autre, je m'en fous. Moi, je vais lâcher le truc de vie. Moi, j'essaie de savoir, je le regarde. Un jour, je vais là, je t'en mets pas aller. Moi, c'est pas lui qui fait tout ce qu'il fait. C'est Hachem. Moi, je dis à mon maman, Moi, c'est avec les enfants, c'est avec les enfants. Alors, moi, j'arrive à Moi, c'est ça, la Non, je suis sûre, tu sais, la machine, pas du sèche-linge. Tu la mets La machine. Même pas, je ne passe pas au sèche-linge. La machine, je l'ai sur un sein. Tu m'entends ce que je veux dire, ça? Bananote. Pas la cavode. La cavode là. Ça va, le repas de demain il est fait? Le repas de demain il est fait? Je rajoute un peu de pain grillé, un peu de fromage et en pâté c'est pesé. Hein. Shalom! J'oublie. Oui, je te mentis, on coupe pas, sinon on pouvait continuer. Il y a tout le monde. Non, je regarde. C'est nouveau ça. Partagez la vidéo. Partagez la diffusion. Non, je partage On va faire une photo directe, on va l'encadrer comme ça. Quand on a un coup de truc à la maison,